Bonjour et bienvenue sur la chaîne Around the World. Cette semaine, nous allons faire une mallette pour mettre un ordinateur portable à l'intérieur et le transporter. Une mallette jolie, j'espère qu'elle le sera. Je ne l'ai pas encore faite, elle est encore à l'état de bois brut. Ça c'est du boulot, beaucoup de boulot d'ailleurs. Je l'ai débité directement depuis ma forêt, depuis quelques bûches. Je les ai sciées à la scie à ruban. Après, je les ai délignées d'un côté, pas de l'autre, et rabotées, mises à épaisseur. Et ça fait déjà 2 mois qu'elles sèchent à côté, vers la chaufferie, avec des serre-joints autour. Là, c'est bon, c'est sec. C'est un bois mort en plus. Donc j'espère que ça nuira pas à la solidité, mais enfin, bon, j'ai déjà regardé sur des chutes, c'est costaud. Là, c'est du sapin, tout simplement. C'est pas du bois de palette, hein, c'est des récup de bois de sapin que j'avais. Je les ai délignés à peu près à la même largeur. Surtout, je les ai mis à la même épaisseur. Et je vais commencer par ça. Je vais faire mes plateaux. Le fond du dessus et le fond du dessous, le couvercle et le corps de la boîte, quoi, si on veut, parce qu'en fait une mallette c'est juste une boîte. Je vais commencer par ça, comme ça aura le temps de sécher et je pourrai m'occuper de ça juste après. Donc on va éloigner ça, on va faire un peu de place et on va commencer par ça. Donc là, explication rapide, hein, j'aligne mes planches, j'en colle les bords, je les rassemble. Une fois que j'ai fait toute la longueur, je mets ça par-dessus. Je serre ici, je serre là-bas pour pas qu'elle se soulève quand je vais serrer en largeur. Et puis bah, c'est tout, hein, tout simplement. Allez, on y va. Bon, le collage est fait, il n'y a plus qu'à le mettre de côté pour qu'il sèche. Bon, et maintenant on va s'occuper de ce tas de bois là. On va enlever l'écorce, on va enlever l'aubier. Bref, on va les déligner sur cette face-là, puisque cette face-là est déjà faite. On va perdre beaucoup de bois, et il sera certainement nécessaire de recoller les planches 2 par 2. Allez, on y va. Bon, et maintenant, on va essayer de dégauchir tout ça, et on va le dégauchir d'un seul coup. Et à la main. Pourquoi pas. C'est un vieux rabot en fonte que j'ai retapé et j'ai l'impression qu'il va très très bien. Une impression, il va très très bien. Dans un premier temps, je vais déjà toutes les ramener à la même épaisseur pour avoir qu'un seul plan ici. Donc là, j'en ai qui sont beaucoup plus basses. Donc je m'attaque déjà à celle de gauche.
Je ne sais pas si vous voyez bien, je vais essayer de rapprocher un peu. Et on y va. Je vais faire du copeau là. On va passer la varlope. Bon, je crois qu'on est pas mal là. Alors, on va les coller deux par deux. Et puis après, ce sera l'heure de manger. Donc je vais mettre de la colle entre chaque. Et à la fin, on va mettre ça ici. Et on va faire la méthode des coins. Donc deux coins inversés. Et quand on les tape, ils se rapprochent en écartant. Donc en serrant les cales sur le morceau de bois. Allez, donc là, ça c'est à coller. Ça non, ça oui. Ça non, ça oui. Et celui-là aussi. Bien, allez, on va mettre de la colle. Bon, le dispositif est en place. On serre bien ces serre-joints là de chaque côté. Voilà. Et donc, quand on tape ici, là, on voit la colle qui apparaît dans les jointures.
Bon, j'étais tellement pressé de défaire que j'ai commencé à enlever les deux serre-joints. J'ai failli oublier de filmer. Donc bah, les voilà, les coins, on les enlève et on les garde bien précieusement. Voilà. Bien, donc les bords devront être feuillurés. Je ne sais pas si le terme existe. Donc il devrait y avoir une feuillure sur tout l'intérieur comme ça. Faut pas que je me trompe de côté pour la feuillure, parce que si je la fais extérieure, je suis mal. Une feuillure au-dessus, une feuillure en bas. Là, j'ai réglé la défonceuse sous table pour un passage, pour encastrer entièrement le dessus et le fond. Donc la hauteur de la feuillure fait la totalité de l'emboîtement ici. Et bah, il n'y a plus qu'à les passer, quoi. Mais il ne faut pas que je me trompe de côté, c'est la face interne qu'il faut que je fasse. C'est la seule difficulté de ça. Voilà, et on replie tout. Tout simplement. On va mettre un bout de scotch aussi. Bon, et bien, puisque c'est fait, je vais l'évacuer. Et puis on va passer au... On évacue ça. Bon, on va démonter les deux panneaux. Première chose avant de poncer, moi j'enlève les traces de colle.
avec le scrapper. Ça, c'est pour enlever les grosses bavures. Bon, donc après quelques petits ajustements, ça rentre parfaitement. Voilà, on va s'occuper du couvercle. Alors, le couvercle, c'est pareil, il faut raboter un petit peu. En fait, je vais faire tout le tour, parce que c'est un petit peu juste tout autour. Impeccable. Bon, ben, il reste plus qu'à coller. Voilà, moi à la fin, ce que je fais toujours, je mets des carreaux de carrelage dessus. Nous sommes le lendemain. Et ben, on n'a plus qu'à enlever les poids.
Et voilà, une belle boîte, mais qui n'est pas finie. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va essayer de tout ramener au même niveau. Donc il y a à poncer, à raboter, il y a encore un peu de boulot. Bon bah c'est parti. Donc là j'ai bloqué la caisse contre les butées, puis bah, je vais raboter quoi. Bon ben, on va pas se mentir, hein. J'ai commencé au rabot, mais je vais finir à la ponceuse, hein, parce que il y a des petites rayures, des petites marques, je suis pas assez habile au rabot pour faire ça. Mais ça m'a bien aidé cette chose-là. Bon, je vous passe en accéléré la fille. Le travail de ponçage est terminé. Bon, enfin, le pré-ponçage, hein, parce que je vais reponcer à la fin quand même. Mais là, déjà tout est égalisé, les petites fentes sont rebouchées. C'est bon. Donc là, ce que je vais faire un trait tous les 2 cm. Mais avant, je vais mettre du scotch avant de découper. Comme ça, quand je mettrai mes lamelles, la colle débordera sur le scotch. Et ce sera plus facile aussi pour couper, il n'y aura pas de rayures quand je découperai au ras. Et on trace. Voilà, donc là j'ai réglé mon premier passage. On va le faire et après je continuerai en accéléré. Bon, mis à part que ça a créé un petit peu d'arrachement au niveau du papier, ça c'est pas grave, je le rectifierai au cutter avant de faire mi-collage. C'est pas mal. Je vais faire peut-être un petit peu plus profond, parce que là ça fait un peu juste. Si je veux que ce soit solide, il faut au moins que le dessus arrive à l'intérieur. Mes découpes sont faites, je n'ai plus qu'à coller mes baguettes à l'intérieur. J'ai pas fait celle-là parce qu'en fait ce sera là que je vais découper le couvercle, donc je vais pas mettre d'insert à cet endroit-là. Allez, on y va. On va commencer par mettre un peu de colle dans un couvercle en plastique quelconque. Pas la peine d'en mettre 2 tonnes, hein. Après ce sera gaspillé.
Bien. Maintenant, il faut que je fixe une petite charnière à piano, comme ça. Donc, alors j'ai un forêt avec une mèche à centrer, on met dans les trous. J'en mets une de chaque côté. Voilà. Une de chaque côté et après, je vais faire tous mes trous. Voilà. J'ai des petites vis en laiton. Que je vais mettre au tournevis. Bon, là j'ai aligné le couvercle avec la boîte, avec un serre-joint à mort parallèle. J'ai bien respecté l'écartement. J'ai plus qu'à percer et à fixer. Je vais déjà faire comme l'autre, je vais mettre une vis de chaque côté. Allez. Premier essai. Pas mal, pas mal, pas mal du tout. Bien aligné. Maintenant on a ça, ces petites petits fermoirs de nouilles. J'installe ici. Alors, première chose, on va se mettre deux petits serre-joints. Voilà. Comme ça, c'est fermé. Après, on a ça. Bon, ben, je les pose et on se revoit après. Donc là, on en est là. J'ai installé la poignée, j'ai installé les fermetures et la charnière. Maintenant, je vais faire un petit chanfrein d'arrondi tout autour. Bon, à ce stade, la conception est terminée.
J'aurai encore l'intérieur à aménager. Donc l'intérieur, je pense mettre une séparation ici pour pouvoir mettre l'ordinateur là et les câbles sur le côté. Je vais l'habiller certainement avec de la mousse ou je sais pas quoi, du tissu, enfin... Je sais pas, on verra. Ça, c'est pas pour tout de suite. Pour l'instant, je vais teinter l'ensemble. Je vais le teinter en couleur acajou. Et après, je remettrai un petit peu de brou de noix pour que ce soit plus foncé, parce que l'acajou, c'est vraiment tout rouge. Donc là, c'est la première couche de couleur acajou. Et dessus, j'ai rajouté un lasur chêne argenté. Voilà. Une fois que ce sera sec, je poncerai et j'en redonnerai une couche. Voilà, ben j'ai tout décapé. Finalement, la couleur ne me plaisait pas du tout. C'est malin, mais enfin bon, tant pis. Ça lui donnera de la patine. J'ai laissé quand même un peu de rouge. Bon, on va repasser une couleur tech par-dessus. Je pense que cette fois-ci, ce sera plus naturel. Allez, on se retrouve dans quelques instants pour vous. Dans plusieurs heures pour moi. Bon, ben voilà, ma valise est terminée. J'ai plus qu'à faire l'aménagement intérieur. C'est-à-dire capitonner avec du velours, peut-être un peu de mousse, pour pouvoir attacher l'ordinateur à l'intérieur pour pas qu'il bouge. Et voilà quoi. Une belle petite mallette. Voilà. Sur ce, merci et à la semaine prochaine.